Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour juillet 2019 pour les Capricornes. Donc bien évidemment, comme toujours, ce tirage est général, donc il peut te parler un peu, beaucoup, comme pas du tout. Donc prends ce qui résonne avec toi, remets dans le contexte et j'espère que ça pourra t'apporter peut-être un nouvel éclairage pour ce mois de juillet pour toi en fonction de ta situation. Donc, clairement, pour les Capricornes, alors ce que je vois, c'est déjà un besoin de se reposer parce qu'il y a énormément, pour moi, il y a une grosse fatigue. Il y a eu peut-être des tensions au niveau de la famille. Vraiment, pour moi, c'est ça qui ressort. Donc, famille, évidemment, c'est soit ta famille de sang, soit les personnes que tu considères comme ta famille. Donc, ça peut aussi être des amis qui sont un peu comme une deuxième famille. En tout cas, il y a une idée de vraiment d'avoir été très absorbé et surtout au niveau de l'énergie, très chargé par rapport à des problèmes ou en tout cas des incompréhensions et peut-être même une espèce de mise à niveau comme si la vie te proposait une espèce de mise à jour avec tes proches, avec les relations que tu pourrais entretenir avec les personnes qui sont chères à ton cœur. Et là, on est clairement dans une idée de devoir faire un petit peu, d'éliminer ce qui est obsolète et de faire du tri aussi peut-être dans ces relations pour pouvoir vraiment, là, il est vraiment temps de mettre un terme aux rancœurs, aux non-dits et à toutes ces choses qui peuvent, ces ressentis qui peuvent te peser très lourd dans le cœur et sur la conscience, puisqu'en fait, on est vraiment dans une idée de sortir d'un état de stagnation, comme si tout était figé et que si tu avais l'impression qu'avec certaines personnes, c'était vraiment une voie sans issue, là, le mois de juillet va être un moment crucial et très propice pour pouvoir dégeler toutes ces problématiques relationnelles au niveau de la famille et des proches et de vraiment progresser et aller dans le sens d'un rassemblement et de quelque chose de beaucoup plus unifié, de beaucoup plus équilibré et surtout de beaucoup plus juste et stable en fait. Donc là, pour les personnes avec qui ça résonne, s'il y a eu énormément de problèmes au niveau de conflits familiaux de cet ordre-là, sache que ça va être appelé à évoluer et à évoluer plutôt positivement. Pour revenir à ce que je disais par rapport à cette idée de fatigue, il y a une idée d'avoir en fait dû un petit peu jouer un peu un coup de poker avec une ou des personnes. Alors peut-être que c'est dans le domaine du boulot, dans le professionnel ou dans le domaine personnel. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est par rapport aussi encore une fois au relationnel et au familial. Si tu as eu l'impression de devoir vraiment toujours à devoir être dans le paraître, devoir jouer soit la comédie, soit avoir l'impression que tu peux pas être jouer carte sur table et de devoir que tu marches sur des œufs clairement. Là, on te dit qu'il est temps de sortir de ça et que de toute façon, la vie va te pousser à sortir de ces dynamiques-là pour pouvoir être dans quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus nourricier et de beaucoup plus épanouissant dans ta vie. Il y a vraiment une idée d'abondance et un besoin d'écouter son intuition et de suivre son instinct. Très important ce mois-ci pour les Capricornes. Écouter son instinct, écouter la partie inconsciente. Si tu fais des rêves qui sont très parlants, ne les passe pas à la trappe. Vraiment, prends-les en compte. Il y a une idée de pouvoir poser de nouvelles actions, de nouveaux choix qui vont permettre d'aller vers beaucoup plus de sécurité, de stabilité et de paix. Il y a quelque chose, il y a une idée pour moi d'avoir besoin de se remettre au calme, d'être dans un environnement paisible. Si tu aimes aller dans la nature, va faire des balades dans la nature, repose-toi, essaye vraiment de te ménager sur le plan physique et émotionnel parce qu'en fait, je pense que ces derniers mois ont été tellement chargés niveau émotion et énergie plutôt négative que là, on est dans un besoin de se régénérer et de faire la paix déjà avec soi-même et aussi peut-être j'ai envie de te dire de pardonner, c'est le mot qui me viendra à l'esprit, de pardonner à certaines personnes. Pardonner ne veut pas dire que tu dois te remettre en contact avec elles si elles t'ont vraiment blessé et ça veut pas dire vraiment essuyer la table, enfin passer tout ce que tu as pu ressentir et toutes les épreuves que tu as vécues à cause de ces personnes ou en tout cas vis-à-vis de ces personnes. C'est pas ça le pardon, c'est pas passer l'éponge, c'est juste se dire ok, la situation a été ce qu'elle a été, la situation a évolué sur ce que c'est maintenant, et voilà, et on ne connaît pas l'avenir, on n'est pas devins, voilà. Moi, même les personnes qui font des guidances, ce ne sont pas des devins. Hein. Ils sont là vraiment, ils prennent les énergies et ils sont aussi eux ainsi, ils sont poussés par leur intuition, comme je suis en train de le faire actuellement. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Personne ne sait réellement de quoi demain sera fait. Donc, plutôt que de ressasser ce qui n'a pas fonctionné et
bloqué dans cette rancœur, là on te demande, moi je ressens ça comme ça, les cartes ont l'air de dire qu'il est temps que le pardon en tout cas et vraiment l'écoute de soi-même pourrait être les clés principales qui vont permettre de débloquer des situations qui étaient vraiment figées et stagnantes jusqu'à présent. De toute façon, je pense que pour le mois de juillet, surtout vers la fin juillet, il y a des solutions qui vont être trouvées, notamment grâce à du dialogue. Donc on en revient à ça, communiquer, la clé de toute relation dans tout domaine en tout domaine confondu, la communication et une juste gestion de ses ressources intérieures et de sa capacité à pouvoir gérer sa part d'ombre et sa part de lumière et d'être dans quelque chose de vraiment de maîtrise de soi, d'être dans la justesse, dans l'équité et d'être surtout dans la maîtrise de soi-même, de dompter sa part d'ombre pour pouvoir travailler avec et aussi d'être capable d'apprivoiser son ego qui n'est pas quelque chose de foncièrement mal, mais si c'est ce qui a jusqu'à présent régi ta vie émotionnelle et ta vie relationnelle, là c'est clair que ça a dû être assez compliqué. Donc là on est vraiment dans une idée de suivre son instinct et de vraiment d'aussi être capable d'apprivoiser cette partie de nous qui a tendance à tout voir en noir et à vouloir tout critiquer et à rester en fait à se nourrir des rancœurs du passé. On te demande de sortir de ça pour juillet. Que te dire d'autre? Il va sûrement y avoir aussi un choix à faire. Alors ça, j'aurais plus l'impression que c'est soit sur le plan personnel amoureux, soit sur le plan du travail. Il y a un choix qui va être fait. Si tu as deux options qui se présentent à toi, écoute-toi parce qu'il ne peut en rester qu'une. Donc voilà. Au niveau de la carte conseil que j'ai tirée des oracles des animaux, j'ai eu loi. Donc prenez le temps de vous reposer et de récupérer au lieu de vous obstiner à lutter. Donc voilà, ça rejoint ce que je disais par rapport au début du tirage. Si tu as eu des conflits qui ont été extrêmement énergivores sur le plan relationnel, arrête de donner de l'eau au moulin. C'est-à-dire que déjà, extirpe-toi de la situation ou de la relation ou des relations pour avoir une vision d'ensemble plus juste. Récupère, prends soin de ta santé et ensuite seulement tu pourras voir quelle direction et quelle est la suite des événements, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place. Mais d'abord, il y a un besoin de récupérer, de se ressourcer, de prendre du temps pour soi et de s'écouter. Et je voulais aussi te donner des questions, finir sur des questions, puisque sur le dos du paquet, j'ai eu l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est quand même la fertilité et c'est le pouvoir féminin en quelque sorte. Donc c'est quelque chose qui est très empreint d'énergie yin, donc d'énergie féminine. Donc les questions que tu pourrais te poser par rapport à l'impératrice, c'est: que suis-je en train de créer? Qu'est-ce qui fleurit et éclate en moi? Quelles expériences suis-je en train de vivre? Donc voilà, on te recommande avec l'impératrice d'agir en suivant ton intuition. Donc voilà, écoute, le tirage était plutôt plutôt centré sur tes relations familiales. Là, ça va être l'occasion pour le mois de juillet de travailler sur ça et de travailler aussi sur justement les blocages qu'il y a que tu pourrais avoir et éprouver avec tes proches. Donc voilà, écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Sache que pour toute information et demande de tirage, mon lien est dans la barre d'infos. Et je te souhaite un très beau mois de juillet.